Bonjour à tous, c'est Otaku Manga, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. En gros ça va être un tag que j'ai découvert sur les chaînes de Jérôme JPDJ Manga, JPDM je sais plus, et Mystic Manga et Ultimate Manga. En gros le tag ça va être je brûle mes mangas. Je vais pas les brûler pour de vrai, mais en gros je vais mettre plein de papier dans un chapeau que je vais secouer. Et je vais tirer 2 papiers du chapeau où il y aura des noms de certains de mes mangas. Et ces 2 mangas vont devoir s'opposer. Donc en gros, il y aura un manga qui va être éliminé, l'autre qui va rester. Et je ferai sûrement, comme Ultimate Manga, un autre Je brûle mes mangas qui sera forcément plus court entre tous les mangas qui ont gagné. Donc bien sûr je ne vais pas mettre tous mes mangas, sinon la vidéo durera 30 minutes au moins. Donc je vais essayer de mettre un peu plus de la moitié, j'espère, pour que la vidéo dure pas plus de 20 minutes, grand max 10 minutes, 10-15 on va dire. Donc c'est parti. Donc pour commencer, je secoue. Ah, ok, donc dès le début, ça va être un choix extrêmement compliqué. My Hero Academia, un shonen que j'ai énormément apprécié, surtout le tout dernier tome sorti, le 23, contre, attention ça va piquer, Gunball Super. Donc déjà, si c'était Dragon Ball, il y aurait eu quand même de l'hésitation, mais je pense que j'aurais dit Dragon Ball. Dragon Ball Z, il y aurait quand même eu un petit peu d'hésitation, mais Dragon Ball Z, j'aurais dit Dragon Ball Z. Là, Dragon Ball Super, c'est pas mal. En fait, j'ai bien aimé les premiers arcs avec Black Goku et tout. Tournoi du pouvoir moyen, vraiment moyen, mais ça allait à la limite. Et ensuite, il y a eu l'arc de Moro, qui maintenant est pas mal. Le seul problème, c'est qu'on voit plus du tout Trunks, Goten, les petits et tout. Du coup, c'est un peu relou. Donc, je brûle Dragon Ball Super et je garde My Hero Academia. Donc, je tire au sort et cette fois-ci, Dragon Ball n'a pas abandonné pour autant. Il reste toujours d'un côté Dragon Ball face à... Oulala, ça va être un karma. Boruto. Alors déjà pour moi, Boruto est moins bon. Contrairement aux autres, je trouve que Boruto c'est pas mal du tout. Surtout à partir du tome 8 où Naruto reprend le combat. Et là on voit Naruto vraiment se battre contre Delta et tout. Des beaux combats, le combat n'est pas fini, comme le dit Kawaki, c'est un véritable combat entre monstres. Mais d'un autre côté, il y a Dragon Ball. J'ai préféré Dragon Ball Z et Dragon Ball, mais Dragon Ball reste une légende. Naruto aussi, c'est une légende, mais Boruto ne l'est pas. C'est pourquoi, même si j'ai beaucoup de regrets, je vais brûler Boruto. Donc maintenant, je tire la casquette. D'un côté, on a l'un de mes mangas préférés que je mettrai sûrement dans mon top 2, en deuxième à peu près avec certaines égalités, Naruto, une légende vivante du shonen. Face à The Promised Neverland. Alors là, c'est 2 mangas que je mettrai dans mon top 2 facilement avec Black Clover. Ces 3-là, je les mettrai en deuxième égalité. Naruto, The Promised Neverland, Black Clover. Je les adore. Alors si un jour j'avais su que ça tomberait sur un combat aussi serré, je sais pas. Tous les combats d'avant, c'était un peu logique parce que My Hero Academia, j'adore ce manga. Ça passait en vrai. Boruto, bon d'accord, mais Boruto, c'est bien, mais c'est quand même moins bien, beaucoup moins bien même que Dragon Ball. Encore si c'était Naruto, on aurait pu hésiter.
Mais là, vraiment, c'est trop dur. D'un côté, il y a Naruto avec ses combats mémorables, incroyables. Surtout le retour de Kaguya. Bon, oui, il était un peu précipité. Son histoire, bon, oui, elle était un peu longue. Mais quand même, Kaguya, c'est Kaguya, quoi. Vraiment, je sais pas. Et donc, Naruto, c'est plus les combats mémorables, les morts et tout. Et The Promised Neverland, c'est le manga qui, dans toute ma vie, m'a fait le plus flipper, le plus stresser. Oh là là. Naruto, c'est vraiment mon style. C'est le truc avec plein de combats, le truc avec des morts proches du personnage principal, le truc triste. Surtout, sans spoiler, je vais pas dire qui c'est, bien sûr, mais ceux qui ont vu Naruto, vous voyez de quoi je parle quand je vous dis l'arc Pain ou l'arc Jubi, quand quelqu'un s'est sacrifié pour protéger Naruto, mais surtout à l'arc Pain. En gros, et d'un autre côté, c'est The Promised Neverland. Il n'y a pas de combat, pas vraiment. Après, oui, ils ont des fusils pour se défendre des démons. Mais en gros, ils doivent s'échapper et tout. La moindre erreur, la moindre empreinte qu'ils laissent, c'est immédiatement la mort. Par exemple, dans le tome 12, justement pour spoiler, mais vraiment un tout petit peu, sans rien dire, pour que vous regardiez si vous n'avez pas encore vu. Phil, il fait de la merde. Voilà. Et en gros, la moindre erreur, ça peut tout changer. Et vraiment, c'est ça que j'aime dans ce manga. Donc vraiment, je sais pas. Est-ce que j'ai le droit de faire un Joker? Un seul. Bon. Avec plein de regrets, bien sûr. Je garde... Naruto, c'est Naruto, mais The Promised Neverland, c'est de l'originalité, c'est un peu comme l'attaque des titans, mais en mieux. Bon, on va dire que j'ai le droit à un Joker. Parce que The Promised Neverland, c'est un truc... c'est le manga qui vous fera le plus peur dans toute votre vie. Et Naruto, c'est le manga avec l'un des mangas avec les meilleurs combats de tous les temps. C'est pourquoi je me sers du Joker. Ensuite, Black Clover face à l'attaque des titans. C'est moins dur que The Promised Neverland Naruto, mais c'est plus dur que les deux premiers quand même, c'est dur. Black Clover, je le mets sûrement en deuxième. L'attaque des titans, je pense qu'il serait 3, 4, 5e. Parce que l'attaque des titans, oui, c'est super violent. Oui, c'est déconseillé, mais même interdit à un public jeune. Oui, il y a des humains qui se font bouffer par des titans. Mais c'est un peu comme The Promised Neverland, en un tout petit peu moins bien. Ils sont enfermés dans des murs. Dans The Promised Neverland, c'est l'orphelinat. Il y a des titans. The Promised Neverland, c'est les démons. L'attaque des titans aussi, la moindre gaffe, et ils se font buter par des titans. The Promised Neverland, la moindre gaffe, et il y a les démons qui viennent. Et il y a plein de mystères dans les deux. D'où viennent les titans, d'où viennent les démons, etc. Mais je choisis quand même Black Clover. Parce que Black Clover, Asta, c'est la détermination, jamais abandonner. C'est des combats de tarés. Ça fait penser à Naruto. Pour moi, il y a une chance que Black Clover soit le futur Naruto. Asta, il est nul, il a 0 magie, c'est le seul au monde qui a pas de magie. Et il rêve de devenir empereur mage du royaume de Clover, le roi des mages en gros. Naruto, il est nul, il connaît pas une technique de ninjutsu, ni de taijutsu, etc. Et il rêve de devenir Hokage et c'est ça qui est bien. Donc c'est avec beaucoup de regrets que je choisis de garder Black Clover en hommage à la grande détermination d'Asta. Et surtout, j'adore Black Clover, la manière d'utiliser la magie combinée et tout. Asta et Yuno, leur rivalité, un peu comme Naruto et Sasuke.
Même si Yuno, il risque pas de devenir méchant, contrairement à Sasuke. Après, j'espère que je vous ai pas spoilé en vous disant que Sasuke allait devenir méchant. Parce que si vous savez pas ça, vraiment, c'est que vous connaissez pas très bien Naruto. Parce que ça se passe au tout début. Au tout début. Dans le tome 15, je crois. Quitte Orochimaru, et dans Naruto Shippuden, à partir du tome 25, c'est encore pire. Donc je choisis Black Clover et je brûle l'attaque des titans. Désolé les fans de l'attaque des titans, mais je vous le dis clairement, l'attaque des titans est quand même un extrêmement bon shonen. Un extrêmement bon seinen. Ou seinen, comme vous voulez. Ok, maintenant on passe au combat suivant. Je suis contente de ce combat, même s'il va être très serré. D'un côté, nous avons Demon Slayer, qui n'affrontera pas Seven Deadly Sins. Pourquoi je suis contente? Parce que Seven Deadly Sins et Demon Slayer, c'est mes deux mangas préférés. Alors je pense que j'aurais gardé Seven Deadly Sins, mais le choix... Mais encore, j'aurais pas été sûre, parce que quand même, ça aurait été un combat très serré. Donc Demon Slayer tombe face à... Donc qui tombe face à Fairy Tail. Fairy Tail qui est dans mon top 10, mais c'est pas dans le top 5. Et Demon Slayer c'est premier. Donc bien sûr, sans hésitation, je brûle Fairy Tail et je garde Demon Slayer. Donc maintenant on reprend. D'un côté il y a Seven Deadly Sins, mon manga préféré, avec Demon Slayer. Peut-être même que je trouve un tout petit peu mieux que Demon Slayer, mais vraiment je suis pas sûre. Comme je vous l'ai déjà dit, ces deux mangas, pour moi, c'est vraiment la vie. Seven Deadly Sins, comme Demon Slayer est déjà passé, il va pas affronter Demon Slayer. Et du coup, qui que ce soit à côté, je vais choisir Seven Deadly Sins, mais bon. Donc d'un côté, on a Seven Deadly Sins, et de l'autre côté, on a un autre manga. Ça me fait mal de l'éliminer. Hein. Franchement, éliminer un tel manga dès le début. One Piece. Alors oui, les fans de One Piece, ils vont me tuer. Ils vont me dire One Piece, c'est mieux que Nanatsu no Taizai, etc. Mais s'il vous plaît, regardez Nanatsu no Taizai en entier. À partir du tome 15, avec les 10 du tome 10, ça devient pas mal. 15, avec les 10 commandements qui ressuscitent, ça devient incroyablement bien. Et en fait, là, c'est bien, parce que le but du héros, c'était d'empêcher leur résurrection. Mais en fait, il va louper. Et c'est ça qui est bien. À partir du tome 20, quand on apprend les vraies origines de Meliodas, bien sûr, je vous spoil pas, ça devient incroyablement bien. Et à partir du tome 30, les combats avec le roi des démons en personne, le purgatoire. Et non, c'est pas du spoil, parce que ceux qui connaissent pas Seven Deadly Sins jusqu'au bout, ils vont rien comprendre à ce que je raconte. Déjà, vous savez ce que c'est le purgatoire? Bah non, si vous y êtes pas encore, non. Aussi avec le délire de la vraie nature d'Elisabeth. Bien sûr, je vous dis pas ce que c'est. Donc, tout ça pour dire que Seven Deadly Sins, c'est trop bien. Et même si One Piece, c'est excellent. Là, à ma dernière vidéo, j'étais au tome 30, mais aujourd'hui, je me suis acheté tome 31, 32, 33, 34. Et oui, j'ai enfin trouvé. J'ai commencé l'arc Water 7. J'ai pas encore vu Frankie. J'espère que je le verrai dans le tome suivant. Mais c'est vraiment bien. Mais dommage qu'il soit tombé sur Seven Deadly Sins. Tout simplement, je peux rien vous dire d'autre. Et je vous jure que j'ai pas triché. Donc, malheureusement pour One Piece, je brûle One Piece et je garde Seven Deadly Sins. Maintenant on passe au duel suivant. Alors, vous allez remarquer que je parle pas très fort parce qu'il est très tard et qu'il y a du monde à côté. Donc, le duel opposera Food Wars, Shugenki no Soma face à Full Metal Alchemist. En gros, Full Metal Alchemist, j'ai que lu les 2 tomes de l'édition parfaite, les 2 premières. À peu près, on va dire ça comme ça, même si c'est un peu compliqué. Et en gros, du coup, en tout, j'ai lu 3 tomes normaux. Je peux pas vraiment juger, mais à partir du tome 3,
on voit mieux qui c'est, enfin la fille, le petit mangeur d'hommes là à côté, Gluttony je crois, c'est ça, ouais. Et ça c'est intéressant, ça commence à devenir vraiment pas mal. Et de l'autre côté on a Food Wars, j'ai vu les 2 premières saisons, malheureusement je n'ai pas encore lu le manga, comme je peux pas voir la saison 3, ni la 4, ni le début de la 5 qui est en train de sortir. Je vais sûrement m'acheter mes mangas et vous en verrez sûrement au prochain achat mensuel, mais pour l'instant j'en ai pas, donc quand même Food Wars j'en ai lu plus, enfin du moins j'en ai vu plus. Et juste si vous connaissez pas Food Wars mais que vous connaissez Toriko, pour moi Toriko et Food Wars c'est pas comparable. Je préfère un peu Food Wars quand même, mais Toriko c'est un truc où ils cherchent des ingrédients. Food Wars c'est des pâtés de cuisine avec des concours, devenir le numéro 1 et tout ça. C'est peut-être de la cuisine dans les deux, mais ça a vraiment aucun rapport avec Toriko. Du coup voilà, je peux pas vraiment juger, même si je pense que je préfère un peu Food Wars. Donc je crois que je vais malheureusement garder Food Wars, parce que Food Wars j'en ai beaucoup vu contrairement à Fullmetal Alchemist. Mais attention, quand j'aurai lu l'intégrale de Fullmetal Alchemist, ou peut-être jusqu'au tome 10 parce qu'on m'a spoilé qu'il allait avoir un mort, peut-être que je risque de changer d'avis, voilà, je vous le dis. Donc même si j'aime bien Fullmetal Alchemist, même j'adore, je vais quand même le brûler et garder Food Wars. Mais sachez que Fullmetal Alchemist est quand même un très bon manga. Ouais, du coup Fullmetal Alchemist c'est quand même un très bon manga. Mais écoutez bien, si vous connaissez pas Food Wars et que vous êtes comme moi un fan de combat, de shonen, etc., un peu à la Naruto, Seven Deadly Sins, Black Clover, etc., donc vous allez quand même aimer Food Wars, parce que vous avez autant de frissons, aussi peur que dans les combats, aussi stressé, autant de suspense, de savoir qui va gagner. Par exemple, quand les juges mangent, bon, c'est vrai que ça, c'est vraiment beaucoup de fanservice. Les habits déchirés, il y a des dragons qui passent, etc. C'est vraiment des compètes de ouf. Ensuite, on voit leur esprit mental. Les juges voient leur esprit mental pour juger qui gagne quand c'est des égalités, etc. Donc, vraiment, Food Wars, c'est un truc de malade et je vous conseille de foncer aller le voir si c'est pas encore fait. Me crachez pas dessus dans les commentaires parce que oui, c'est vrai que j'ai éliminé un grand classique, Fullmetal Alchemist, mais je ne suis pas encore loin dans la série. J'ai lu que 3 tomes normaux et 2 tomes de Perfect. Pardon, je voulais dire Perfect Edition. Mais sinon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu manga, à lâcher un like et bien sûr à partager la vidéo si vous connaissez des gens qui aiment le manga. S'il y a beaucoup de pouces bleus, si je vois qu'il y a pas mal de pouces bleus, je ferai un épisode 2. Et ça fait 2 jours, 3 jours, ouais, ça fait 3-4 jours max. Et on est déjà à plus de 10 abonnés. Ça va vite. Mais j'aimerais vraiment que vous vous abonniez pour que cette vidéo de spéciale des 30 abonnés soit bientôt. Sinon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Ciao!